Je trouvais que c'était aussi tout l'enjeu, justement, aussi, comme tu dis, quelque part, de ce frottement aux autres esthétiques, où l'idée, c'est pas de se diluer dans l'autre, c'est de rester soi-même, danser comme on est, mais en même temps de servir des apports de l'autre aussi pour fabriquer un métal rare, et qui reste aussi finalement subversif, dans le fond. Difficile à saisir, parce que difficile à contrôler. Et ça, c'est aussi une des propriétés du hip-hop, il me semble. Et on en a pas mal parlé tous ensemble, mais il y a ce côté, qu'est-ce que l'on transmet ? Est-ce que c'est que de la technique ? Est-ce qu'il y a le côté historique, le côté social ? Parce que, à mon sens, on ne peut pas enlever le côté historique et social de la danse hip-hop, parce que c'est quand même une danse pour sortir d'un contexte. Il y avait une urgence, en tout cas, chez les premiers danseurs. Et maintenant, on est dans une ère de consommation. C'est-à-dire que le hip-hop, c'est plus juste je fais du hip-hop. Avant, c'était je viens revendiquer quelque chose. Et maintenant, comme on a accès au hip-hop partout, en vidéo, Internet, et il y a des cours de partout, en fait, qu'est-ce que l'on en fait ? Est-ce qu'on vient consommer un cours ? Est-ce que le professeur, il vient donner des steps, il vient de faire sa choré, et puis merci, vous avez fait votre choré, la semaine prochaine, on fera une autre choré ? Ou est-ce que dans notre cours, on dit, il y avait un contexte social, il y avait un contexte, j'aime pas dire ça, mais un contexte racial, pour comprendre historiquement d'où ça vient et ce qu'on en fait maintenant.